Alors, l'astrologie, telle que je la vois, l'astrologie albronienne, c'est la science du gouvernement. Elle n'est pas la science de la psychologie. L'astrologie n'a rien à voir avec la psychologie individuelle. C'est une hérésie totale et qu'il faudrait condamner absolument. Donc la science du gouvernement, elle fonctionne sur 3 niveaux, Mars, Jupiter, Saturne, qui sont les 3 planètes qui sont vraiment opérationnelles dans le système solaire. Les autres étant soit au-delà de Saturne, soit en deçà de la Terre, bon, etc. Je ne le reprécise pas, mais enfin, tout le monde aura compris. Et par conséquent, elle nous explique qu'à certaines époques, quand Jupiter et Saturne, ou l'un et l'autre, sont faibles, eh bien, le peuple, ces valeurs Jupiter-Saturne ne sont pas vécues, ne sont pas pleinement assumées. Et je dirais même qu'elles sont comme elles sont mises sur la touche en quelque sorte. Et on le voit. Et inversement, quand elles sont remises dans le jeu, alors, ça c'est une question, remise dans le jeu, mise en dehors du jeu, ça obéit à des cycles qui sont parfaitement connus, dans l'astrologie albronienne en tout cas. À ce moment-là, tout d'un coup, si on peut dire, euh, ces valeurs qui étaient mises hors jeu, elles reviennent dans l'arène, elles reprennent leur place, et les choses reprennent leur cours normal. Et quand elles sont mises hors jeu, eh bien, on a ce qu'on appelle le phénomène martien, qui est le seul à fonctionner, parce que lui, il n'a pas de cyclicité très précise, en fin de compte, du fait de sa rapidité. Quand Jupiter et Saturne, ou l'une et l'autre, ou l'une après l'autre, ont été, non pas défectueux, puisque ça fait partie du système, ont été mises en état de veille, ou de sommeil, si on peut dire, et bien dans ce cas-là, on a un système martien, c'est-à-dire le système de la foule, le système du peuple. Et c'est ce que dit Aristote, en fin de compte, n'est-ce pas? Il dit, voilà, il y a 3 niveaux, la monarchie, l'oligarchie, et puis la démagogie ou la démocratie. Voilà. Eh bien, Saturne représente la monarchie, donc le pouvoir suprême, le pouvoir héréditaire, le pouvoir réel en quelque sorte. Jupiter correspond à l'oligarchie, c'est-à-dire la formation d'une élite, qui est notamment l'élite politique, l'élite des députés, des sénateurs, des notables, des maires, etc. Et puis, en bas, il y a la démagogie, la démocratie, où on se passe des niveaux supérieurs, et on est actuellement, c'est exactement ce qui se passe actuellement, et encore pour à peu près un an, on est dans une phase martienne, où il s'agit que le peuple, par sa masse, parce que l'oligarchie et la monarchie sont minoritaires, forcément, structurellement minoritaires, c'est une évidence. Et ça ne peut pas être autrement. Par contre, Mars, les valeurs martiennes sont majoritaires, sont globales. Et là, c'est le règne de la majorité, alors avec des élections, enfin tout ce qu'on voudra. Et ça vaut quelque chose, ça vaut pas grand-chose, mais enfin ça fonctionne, ça donne une légitimité particulière pendant le temps nécessaire, etc. Il faut repenser tout le droit constitutionnel dans ce sens-là, bien évidemment. Mais je crois que ce jeu entre Mars, Jupiter et Saturne, c'est facile à suivre, c'est facile à comprendre, c'est facile à étudier, et donc finalement, c'est certainement le fondement du droit constitutionnel de demain.